Donc, le consommateur décide-t-il vraiment ? Le forum de l'Open AgriFood a pour titre « Agriculture et alimentation, que veut la France, que voulons-nous » Alors, c'est qui ce « nous » ? Eh bien, dans ce « nous », il y a précisément le citoyen et le consommateur. Donc, son choix est déterminant. En théorie, il peut choisir librement ce qu'il consomme selon des paramètres, le prix, la qualité, la provenance, la qualité nutritionnelle, etc., etc. En réalité, il y a de forts déterminants qui encadrent et contraignent son choix. Alors, si on regarde des consommateurs, parce que par exemple c'est filmé, vous savez, qui sont devant des linéaires, qui choisissent leurs aliments. Alors, à l'exception du rayon des vins, où ils passent beaucoup de temps, en général, et vous faites comme ça, moi je fais comme ça aussi, on tend la main et en quelques secondes on choisit et on le met, on met dans son caddie ou dans son panier. Donc, en fait, il y a souvent l'impératif de prix. Il y a un tiers des Français qui font leurs courses à quelques euros près, c'est mesuré à peu près tous les ans ou tous les 2 ans. Et donc ça, c'est une forte contrainte, mais il y en a d'autres. On pourrait citer la publicité qui influence, on pourrait en citer d'autres, et vous allez le faire. Bref, c'est la question qui est posée à nos intervenants. Le consommateur décide-t-il vraiment ? Alors, pour le oui, il y a Loïc de Beru qui est à ma droite. C'est l'inverse, on a inversé. Tout à l'heure, le oui était là. Là, maintenant, c'est lui, le oui. Il est directeur fondateur de 109 Conseils. Tu observes les comportements alimentaires. Tu interviens pour susciter et accompagner les innovations dans une perspective de transition alimentaire et que tu appelles une vision agropositive pour mieux se nourrir, mais avant tout mieux produire. Et Barbara Gross. Alors Barbara Gross, ça fait des années qu'elle est consommatrice engagée et qu'elle vient ici, alors d'abord dans le public, dans les débats, dans le débat citoyen, et aujourd'hui sur le plateau, Barbara. Et finalement, pour écouter Barbara depuis des années, elle a acquis une véritable... Alors, elle ne veut pas qu'on dise qu'elle est experte, mais moi, je pense qu'elle est experte désormais au bout d'un certain nombre d'années. Alors, on commence par le oui ou par le non. Moi, j'ai envie de commencer par le non. Ah ouais, allez Barbara. Alors, le consommateur décide-t-il vraiment ? Non. Ça marche ? Oui. Ok. Ah eh ben non. Eh ben non, voilà. Oui, donc, pourquoi j'ai que 4 minutes ? Non. Ah. Bon, bah, j'arrive pas à... Bon, bah, ouais, on comptera comme ça. Non, c'est pas... Barbara, c'est bon. C'est moi. C'est bon, et on part sur les 5 minutes. Alors ça, c'est quand j'ai commencé à l'Open AgriFood. C'était il y a longtemps, vous pouvez voir. Hein. Voilà, plus tout à fait la même tête. Donc le consommateur décide-t-il vraiment donc c'est, pour moi, la réponse est non, clairement. Alors déjà, il faut aussi distinguer ce qui relève de la responsabilité individuelle et de la responsabilité collective. Donc essayer de garder ça dans un petit coin de la tête, des fois. Alors pourquoi ? Moi, je pense que non. Déjà, pour des raisons politiques. Beaucoup de décisions importantes et structurantes sont prises en amont, sans qu'on ait aucun pouvoir dessus. Et moi, pour être dans la provoque, j'aurais tendance à dire que tant qu'on vendra des Airbus contre des lentilles arrosées aux pesticides, je ne suis pas certaine qu'on ait un réel choix. Voilà. Ensuite, d'un point de vue industriel, les filières sont longues, avec beaucoup de décideurs, de responsables, d'intervenants. Est-ce qu'on sait tout ça ? Est-ce qu'on a une prise sur ça ? Pas certaine. Et ensuite, il y a une réalité qui veut qu'il y a une standardisation nécessaire pour les process industriels. Donc, les produits sont forcément normés. Voilà. Donc, là, pareil, je pense qu'on n'a pas trop de choix. Ensuite, pour tout ce qui relève, alors je les ai mis ensemble parce que pour moi, ça va ensemble, le marketing et la distribution. On n'a pas, non plus, on ne décide pas vraiment. On est bombardé d'infos versus intox. Et je crois que tant qu'on maintiendra la confusion entre choix et variété, nous n'aurons pas de choix. Parce que pour moi, des kilomètres de linéaire de yaourt, ça reste du yaourt. Et donc, vous mangez un produit laitier et pas autre chose. Il est où le choix, là ? Ensuite... au niveau agricole, tout simplement et tout bêtement, parce qu'on ne peut manger que ce qui pousse. Et quand je dis ce qui pousse, la viande aussi pousse.
Si vous nourrissez pas les animaux, bah, ils poussent pas, vous les mangez pas. Donc là, la contrainte, elle est peut-être plus sous-jacente ou pernicieuse, mais on en parle régulièrement. Les variations, les changements climatiques, l'adaptation. Donc demain, est-ce qu'on choisira encore ce qu'on mange au niveau agricole? Je ne sais pas. Ensuite, est-ce qu'on choisit? Au niveau éducation, malheureusement, on a perdu beaucoup à ce niveau-là. On est presque au niveau zéro, finalement, des connaissances utiles et de base pour bien se nourrir. Il y a un manque de connaissances vraies, de clarification entre info, intox. On nous bassine beaucoup avec la science, et oui, il en faut, parce qu'il faut démontrer des choses, mais il n'y a pas que ça. Moi, je crois beaucoup aussi au retour du bon sens, de faire confiance à nos sens, mais il faut s'entraîner à ça, être éduqué à ça, et d'avoir des bases en nutrition, en couverture de besoins. Et sur l'éducation aussi, justement, je me porte en faux parce que c'est une phrase qu'on me sort beaucoup. Hein. Alors évidemment, je suis consommatrice, citoyenne, et alors, mais je suis comme tout le monde. Quand je suis dans un supermarché, je pousse mon caddie et c'est pas à ce moment-là que les choses se passent. Donc quand on me dit oui, mais le consommateur, il prend que 30 secondes pour machin, mais il faut arrêter de se raconter des histoires. Enfin, je veux dire, on est au 21e siècle. Qui c'est qui va chercher l'information dans le rayon? Personne. On prend tous nos informations en amont, sauf que aucun des décideurs, aucun de ceux qui font les plans d'action n'en tiennent compte. Quand c'est qu'on a une information vraie, accessible, au moment où on va la chercher? Moi, pour l'instant, je reste sur ma faim. Ensuite, on dit, est-ce que le consommateur décide vraiment? Ben moi, je retourne la question. Le consommateur, c'est qui? Le consommateur, c'est celui qui est soumis à des injonctions économiques, sociales, écologiques, et en général, il fait ce qu'il peut quand il le peut, parce qu'il doit articuler autour de tout ça. Et on est resté aussi très arc-bouté sur la vision un petit peu de la famille, 4 personnes. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une déstructuration des familles et des repas. On mange des fois ensemble, mais pas tous la même chose. Et ça, est-ce qu'on en a tenu compte? Est-ce qu'on nous laisse un vrai choix? Non. Et ensuite, il y a aussi la durée de vie. Il y a des changements dans notre vie, volontaires ou involontaires. Mais vous n'êtes pas le même à 20 ans qu'à 35 ans, qu'à 50 ou qu'à 70. Et donc, vous ne mangez pas les mêmes choses. Or, le linéaire reste toujours le même. Donc, pour moi, non, nous n'avons pas réellement le choix. Et bien manger coûte plus cher. Je vais lancer le pavé dans la mare. Oui, ça coûte plus cher, mais ça coûte pas plus cher seulement en argent, parce que c'est pas toujours le cas. Mais ça coûte plus cher en connaissance, en temps et en reconnaissance du travail que ça représente de bien se nourrir, de préparer, de choisir, d'aller sélectionner. Donc moi, ma conclusion, c'est pour que les consommateurs demain soient libres de choisir, je vous mets au défi de leur en donner les moyens, les connaissances, la reconnaissance de la valeur, et nous verrons ce qui se passera. Alors là, c'est top, Barbara. Les 5 minutes sont tenues avec des propos francs, engagés. Voilà, pour vous consoler, je vous dirais que les parlementaires européens, eux, ils ont droit à 3 minutes pour s'exprimer dans l'enceinte européenne, et on leur coupe le micro. Alors, Loïc. Non, mais je veux que ça soit Sandrine. Voilà. Le oui. Le consommateur a-t-il le choix? Vous qui êtes impliqué, toi qui es impliqué dans l'élaboration, dans la conception de beaucoup de produits, penses-tu que le consommateur a le choix de consommer ou pas ce que tu as imaginé avec les gens avec qui tu travailles? Alors, bonjour à tous. Merci de me donner la parole, de nous donner l'occasion de débattre avec Barbara. Donc oui, moi je défends le oui. Alors c'est vrai qu'on nous dit souvent qu'on a face à nous des normes, des prix, des réseaux de distribution qu'on nous impose. Mais moi je pense que dans ce cadre-là, on a quand même gardé la liberté d'agir. On n'impose à personne sa liste de courses. On remplit pas son caddie à la place des gens. Et on a quand même cette liberté d'agir dans un cadre qui existe. Moi, dans mon métier, on travaille sur de l'innovation, on développe des produits avec des industriels de l'agroalimentaire. Et le processus s'est modifié, en fait. On est passé d'une époque où les industriels produisaient, mettaient sur le marché et finalement imposaient un choix aux consommateurs. Aujourd'hui, on fait les choses différemment. On implique les consommateurs dans les process de production, d'innovation et de génération de produits. Barbara nous en parlera peut-être. Elle fait partie d'une communauté de consommateurs chez Carrefour et qui a un poids pour influer
pour challenger les fournisseurs sur des politiques RSE et aller vers de l'alimentation plus durable. Donc c'est peser dans la décision. On a aujourd'hui, alors c'est très à la mode, je ne sais pas quoi en penser, mais on parle beaucoup des conventions de citoyens. Il y en a une en ce moment sur le rythme scolaire. On tire au sort 50 citoyens. Donc finalement, on les implique dans le choix. Peut-être que demain, il y aura une convention citoyenne sur l'alimentation et on tirera au sort 500 personnes pour finalement peser dans le choix des produits qu'on trouvera dans nos magasins. Voilà, donc moi je pense qu'il y a le consommateur aujourd'hui est impliqué et on prend en compte son avis pour finalement mieux répondre à son choix. Et puis si on va plus loin, le consommateur il peut finalement aussi peser dans le choix de façon un peu différente. C'est-à-dire qu'à l'ère des réseaux sociaux, un consommateur peut tailler une réputation à une marque de façon très rapide. Si c'est mal produit, s'il y a un problème, s'il y a une difficulté, et il peut même aller au-delà en boycottant un produit, en boycottant une marque. On l'a vu récemment avec les produits américains, on l'a vu avec des marques comme Perrier ou autres. Voilà. Donc le consommateur a un pouvoir et finalement c'est une façon de choisir et de peser dans la décision. Alors c'est clair que tout ça c'est pas aussi simple que ça quand on fait ses courses et il y a des contraintes. Donc le budget en est une et pour moi il y a 3 facteurs en fait. Donc le budget, c'est évident que souvent on achète ce qu'on peut avant d'acheter ce qu'on veut. On fait ses courses avec son portefeuille, avec son budget, et on doit renoncer à certains produits et orienter en fonction des moyens qu'on veut mettre dans son alimentation. Mais on peut quand même arbitrer. On parlait de la viande hier. C'est vrai qu'on peut finalement, pour manger mieux et aller plus vers de la qualité, acheter peut-être un peu moins souvent, mais choisir un produit de qualité pour se faire plaisir et manger mieux. Moi, quand je travaille avec des consommateurs, en ce moment, ils me disent tous, nous, on peut plus aller au resto avec les enfants et se faire une brasserie le soir. Et finalement, on va acheter nos pains burgers, notre steak haché, nos trucs, et on fait notre burger à la maison. Et c'est une façon d'arbitrer et de se dire finalement, je choisis, je vais manger la même chose, mais je le fais de mon côté. A contrario, on peut aussi décider d'avoir des achats qui soient un petit peu plus impliquants, comme C'est qui le patron, où on va décider de mettre quelques centimes en plus pour les consommateurs, ou Random Social, je ne sais pas si vous connaissez, où vous pouvez acheter des chips ou des cookies en disant tiens, je vais mettre quelques centimes en plus pour des associations. Donc voilà, donc le budget c'est très important, mais il y a aussi 2 autres facteurs, je fais vite. Les 2 autres facteurs pour moi c'est la conscience, donc c'est manger avec confiance, avec conscience, c'est très important. Donc c'est la conscience alimentaire, c'est le plaisir et l'impact de l'alimentation qu'a sur soi et sur l'environnement. Donc se faire plaisir, c'est capital. Donc à tous les prix, on doit pouvoir se faire plaisir. Nous, on a interrogé des chefs étoilés, on leur a dit, est-ce que vous êtes d'accord pour aller avec nous dans une enseigne de grande distribution et faire 2 plats références de votre table pour 6 €. On l'a fait avec Lulu Rouget qui a 1 étoile à Nantes. Et on a fait pour 6 €. On a fait deux plats avec du maquereau, des petites pommes granny, un petit accompagnement de petits pois. Et on a sorti une recette. Alors évidemment, c'était pas un étoilé, mais c'était bon, c'était équilibré. Et donc on a répondu à cette conscience qui pour moi est le plaisir de bien manger. Redonner vraiment de l'importance au repas. Ça c'est peut-être un point sur lequel je rebondis sur ce que tu as dit. Je pense que le repas, évidemment il est éclaté aujourd'hui, mais il est trop individualisé. Donc il faut revenir à un moment de partage qui est essentiel et redonner de la place à la table. Et puis le dernier point, pour terminer, c'est l'organisation. Donc c'est vrai que le choix, c'est aussi répondre à des contraintes quand on va au bureau, quand on est pressé, et donc apporter des innovations de service et donner le choix au consommateur de pouvoir réchauffer quand il n'a pas le temps, de pouvoir faire plus vite et de pouvoir s'adapter aussi à des contraintes de vie. Voilà, donc finalement, pour terminer en conclusion, en un mot, je pense que le consommateur passe aujourd'hui à à un statut de citoyen pour finalement avoir une consommation plus impliquée, et plus engagée et plus collective. Merci Loïc. Finalement, bravo. Là, on a un oui et un non quand même assez tranché. Alors, comme on le fait à chaque fois, on va donner la parole à 2 témoins, un citoyen, bon, ça sera Clémence, et puis Sandrine Grégoire, qui est agricultrice, mais en fait qui est éleveuse, mais elle préfère dire qu'elle est bergère. C'est-à-dire elle a des brebis. Donc, je te passe un micro. Alors, bonjour à tous. Oui, je suis bergère entre Orléans et Montargis. On a 1600 brebis. Donc,
Donc, ouais. Alors, moi, je commencerai par dire, notre alimentation, c'est notre premier médicament. Donc, le consommateur, il faut qu'il soit vraiment conscient que ce qu'il achète, c'est pour sa santé. Et c'est pour ça que je pense que l'éducation, dès le plus jeune âge, qu'ils comprennent ce qui peut être meilleur pour eux, moins bon, la diététique, et reprendre l'éducation et ressavoir cuisiner quelques petites choses, pourrait être intéressante et pourrait aider toute la population sûrement à moins d'obésité et d'autres problèmes de maladies liées à l'alimentation. Et nous avons aussi la chance en France d'avoir plusieurs agricultures. Donc nous avons la diversité de choix de s'alimenter. On n'est pas obligé de manger ce que mange l'autre, mais selon son budget, on peut quand même décider de ce que l'on veut vraiment manger. Et pour moi, le consommateur a énormément de pouvoir sur l'orientation des marchés de l'alimentation. Un industriel ne va pas s'agacer à faire des produits que le consommateur ne mangera pas. C'est le consommateur qui a le pouvoir de tout changer. C'est aux personnes de prendre conscience que selon ce qu'ils veulent manger, ils vont faire évoluer notre alimentation, notre agroalimentaire, et sûrement aussi, nous, agriculteurs, on changera peut-être aussi notre façon de travailler et de faire par ce biais-là. Et voilà, je crois que j'ai dit le principal de ce que je voulais dire, je pense. Ouais, c'est ça. Bon, merci. Merci Sandrine. Clémence Profit, qui est étudiante et consommatrice. Alors peut-être que ce qu'on peut faire, c'est, on l'a pas fait jusqu'ici, mais que vous vous leviez, que voilà, les intervenants complètement, vous avec voient. plaisir. Voilà. Bonjour à et tous. vous parlez à la fois à ces deux personnes et à la salle. Avec plaisir, pas de souci. Donc Clémence Profit, moi je suis étudiante en alternance et je fais mes courses toutes les semaines, tous les mois, comme tout le monde. Et il y a une chose sur laquelle j'aimerais pouvoir lancer la discussion et continuer le débat. En fait, c'est pourquoi on a autant de choses, pourquoi c'est aussi difficile de bien s'orienter, d'avoir une telle surcharge en fait de produits. Moi, je vais faire mes courses aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est mieux de prendre tel ou tel paquet de pâtes, tel ou tel tomate. On en parlait hier dans le débat citoyen. En fait, je me pose juste des questions auxquelles les réponses, elles sont très compliquées parce que c'est pas toujours très bien indiqué sur les produits. Moi, aujourd'hui, j'achète des choses, alors surtout par rapport à ce qu'il y a, on le disait, avec la carte bleue, ce qu'il y a derrière combien ça va me coûter en fait de faire mes courses. Et c'est comment expliquer la surcharge, ce que je disais. Il y a aussi toute la notion de moi en tant que consommatrice et étudiante, les réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure, on peut boycotter une marque, on peut en faire aussi monter une sur un piédestal. Aujourd'hui, je me considère pas vraiment, je me sens contrôlée en fait par rapport à mes choix par les réseaux sociaux. Je vais vous prendre un exemple tout bête. En fait, il y a de ça peut-être quelques mois, il y a une tendance sur les réseaux sociaux, peut-être que vous l'avez vu ou pas. Ça s'appelle le chocolat de Dubaï. Donc en fait, c'est un chocolat avec de la crème de pistache, avec des espèces de petits cheveux d'ange mis à l'intérieur. On n'en avait pas du tout connaissance avant que ça prenne cette ampleur sur les réseaux sociaux. Et moi, je suis effarée de voir qu'aujourd'hui, dans n'importe quel magasin alimentaire, quel qu'il soit, où on rentre, en fait, on a ça. Alors que, excusez-moi, mais déjà par le nom, je ne suis pas certaine que ce soit très local. Et en fait, je ne comprends pas à quel point, en fait, ça peut prendre autant d'engouement. Et je me dis, prix, très cher. Le prix, très cher, oui, ça c'est sûr. Très, très cher. Et mais en fait, pourquoi on a ça? Pourquoi on nous met ça sous le nez? Et surtout, est-ce qu'on a le choix sur ça? Je ne suis pas certaine. Et vous en avez acheté? Non. D'accord, je voulais savoir quand même. Merci de ce témoignage. Et
Je tiens juste à ajouter une dernière chose, oui. Le choix, on l'a parce qu'on a quand même aujourd'hui certaines applications. Je pense à Yuka, moi j'utilise beaucoup dès que je choisis, alors que ce soit des produits de beauté, des produits alimentaires. J'ai tendance à scanner le QR code. On met une note sur 100 au produit et on me propose des alternatives si le produit n'est pas bon. Il y a des solutions pour mieux s'alimenter et pour mieux acheter. Après, il y a quand même derrière les produits qui sont mal indiqués, mal étiquetés. En trop petit, on a réussi à faire un Nutri-Score de A jusqu'à E. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas nous mettre des intitulés, en fait, des étiquettes sur les produits pour nous expliquer, ça vient d'un endroit ou d'un autre. Et c'est... Alors peut-être réponse cet après-midi dans la table ronde, parce que là c'est un lien avec ce que vous dites, oui, sur la traçabilité. Tout à fait. On va voir qu'on va passer du QR code que tout le monde connaît, du code barre que tout le monde connaît, à un QR code augmenté, qui là vous permettra d'avoir accès à une infinité de renseignements sur la provenance, sur les allergènes, sur les qualités nutritionnelles.